Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un problème qui semble assez récurrent pour certains d'entre vous, c'est-à-dire comment traiter les puces naturellement. Alors plusieurs d'entre vous déjà m'ont... Donc c'est pour ça que je me décide à vous faire une vidéo pour répondre un peu à tout le monde. Plusieurs donc d'entre vous ont déjà essayé des produits naturels et beaucoup ont commencé par les huiles essentielles. Et remarquent que finalement ça n'est pas très efficace, les puces sont toujours là. Ou c'est pas efficace dans une certaine mesure, mais voilà, ils n'ont pas éradiqué le problème, surtout avec les puces. Donc, il y a des méthodes naturelles, il y a des produits naturels comme la terre de diatomée, que je pense vous connaissez, qui est une poudre qu'on peut saupoudrer aussi sur les animaux. On soulève le poil et on le met bien au niveau de la peau. Bon, il ne faut pas l'inonder, mais quand même on saupoudrait bien. Et même pour les chats, il n'y a aucun risque. S'ils se lèchent, il n'y a pas de toxicité. Donc ça, déjà c'est bien. Et alors surtout, on saupoudrait dans les couches, dans les différents endroits où dorment vos animaux. Et aussi surtout si vous avez des parquets, voilà, en saupoudrer un peu sur le sol et aspirer après avec l'aspirateur. Parce que probablement si vous n'arrivez pas à vous débarrasser des puces, c'est qu'il y a des larves. Donc c'est un cycle infernal, ça je reconnais. Et on arrive dans certains cas, les gens sont obligés de faire appel à des sociétés qui font que ça, de détruire les parasites. Et bon, pas que les puces, mais donc ils utilisent des produits très très forts, très nocifs à la santé, aussi bien pour nous que pour nos animaux. Et d'ailleurs, très souvent, ils nous demandent de quitter les lieux et de laisser la maison ou l'appartement pendant un certain temps sans qu'il y ait personne. Bon. Donc déjà, ça prouve la toxicité. Donc la terre de diatomée. Vous avez également, alors moi j'ai aucune action, j'ai aucun intérêt dans ce laboratoire, mais disons j'utilise ce produit qui s'appelle Tic et Puce, qui est un mélange, donc disons que c'est tout prêt, donc c'est toujours à base d'huile essentielle, il y a de la citronnelle et du pyrètre. Et c'est fait par Solibio qui est un laboratoire français et qui fait des bons produits. Moi, je vous en parle parce que c'est un produit que j'utilise depuis des années et je trouve qu'il est pratique parce qu'on peut en mettre aussi en période de risque à puces et tiques, en mettre sur le pelage de notre chien surtout, donc pattes, le ventre, l'abdomen, pour dissuader les tiques de sauter et les puces de sauter sur notre animal. En même temps, on peut le mettre sur le lieu, les couches, enfin les différents endroits où nos animaux vont dormir, aussi bien les chats que les chiens. Évidemment, les sprays ne sont pas très appréciés par les chats, donc éventuellement, vous vous en mettez dans la paume de la main et vous caressez votre chat à rebrousse-poil pour essayer de faire passer un peu l'odeur des huiles essentielles et dissuader les puces. Et si vous en avez toujours, voilà, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser avec déjà ces produits naturels plus les huiles essentielles que vous avez déjà testés et d'autres produits sans doute. Pour ce qui est, quand on veut rester dans du naturel, alors on va acheter par contre du chimique, mais alors chimique de chez chimique, ces colliers qu'on vend justement en plastique et qui sont imbibés de produits chimiques pour tuer les puces et les tiques et qu'on met normalement autour du cou de notre chien, et de notre chat d'ailleurs, eh bien moi je vous conseille de ne pas l'utiliser sur votre animal, mais de l'utiliser, surtout si vous prenez un grand collier, par exemple pour un gros chien, vous coupez un morceau et vous le mettez dans votre aspirateur, dans le sac, ou même s'il n'y a pas de sac, vous mettez dans l'aspirateur. Et vous aspirez tous les jours les couvertures, les tapis, les parquets, les carreaux, parce que là, c'est vrai qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc avec cette astuce de mettre ça dans l'aspirateur, au moins les puces vont être aspirées, mourront dans l'aspirateur au lieu de ressortir, parce que souvent, s'il n'y a rien, elles ressortent par le tuyau une fois que l'aspirateur est à l'arrêt.
Donc voilà, c'est du travail de singe, on va dire. Donc le coût du collier vraiment chimique que vous trouvez en supermarché n'importe où, de toute façon, c'est pas à mettre sur votre animal. C'est à mettre dans l'aspirateur et au fur et à mesure vous mettez, vous remettez un morceau, gros, grand, suivant comme... Et faites-le même pendant l'hiver parce qu'à la faveur de... S'il y a encore des larves dans l'appartement ou dans la maison, à la faveur de la chaleur de la cheminée ou autre, ou des radiateurs, les larves vont se réveiller à nouveau et de nouveau vous allez avoir votre chien ou votre chat couvert de puces. Donc c'est un truc sans fin, presque, par moment on a l'impression de ne pas en venir à bout. Mais si vous gardez cette habitude de mettre ce bout de collier dans l'aspirateur, vous prenez pas de risque pour votre animal et plutôt voilà, c'est un système que je sais plus comment j'ai su ça, si quelqu'un me l'a dit, ou enfin bon, de toute façon on me l'a dit, oui, je l'ai pas inventé, mais je trouve que c'est assez efficace et au moins pour une fois la chimie peut servir et sans intoxiquer nos animaux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très vite.